Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le page de bâton, le magicien, l'ermite, 6 de coupe, 7 de coupe et 5 de denier. Bon, il y a de la nouveauté, en tout cas... Vous voulez de la nouveauté avec ce magicien-là, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est un boulot, un projet mais vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure et vous entrez dans la semaine avec cette énergie de page de bâton. Vous êtes animé par un nouveau désir. C'est vraisemblablement ce que vous voulez enclencher dans la matière. Alors, de quoi vous avez envie, vous le savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous sens animé par nouveaux projets, nouvelles relations. Je vous sens animé par une envie. Envie d'aller de l'avant, envie de bouger, envie d'enclencher quelque chose. Vous en êtes au tout début. Et autant ça vous anime, autant vous êtes quand même un peu sur vos gardes, un peu méfiant. Vous voyez ce page de bâton là, il a une... Si le focus veut bien, il a une arme, une espèce ouais. Je ne sais pas exactement si c'est une arme, mais enfin, rien qu'en regardant son regard, on sent que cette jeune femme là, elle est en train d'observer, attention, qu'est-ce qui va se passer, on la sent prête à en découdre. Donc vous avez cette énergie de prudence, d'être un peu sur vos gardes. Et comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie d'ermite. Vous prenez le temps de faire la lumière, d'explorer, d'apprendre, d'éclairer une forme de situation. Parce que oui, vous êtes animé par une situation, par quelqu'un. Vous voulez enclencher de l'action et vous voulez aller de l'avant. Vous voulez vraiment vous lancer avec le magicien. Mais avant de faire ça, pour l'instant, c'est une énergie lente, l'ermite. Vous étudiez, vous apprenez, vous traversez des zones d'ombre et vous faites la lumière sur des zones d'ombre. Vous voulez vous lancer, oui, mais vous ne voulez pas vous lancer n'importe comment. Vous voulez avoir le plus d'éclairage possible. Vous voyez, cet ermite, il est clair du côté du magicien. Là, vous voulez avoir le plus d'éclairage possible sur la situation pour vous lancer en ayant le plus de cartes en main quand le moment sera venu. Alors, ce magicien, donc c'est ce que vous voulez, il entreprend. Okay, il pose des actions, il se lance vraiment concrètement dans la matière. On n'en est pas juste au projet. Il pose des actions. Vous voulez poser des actions. Ce magicien, il nous dit aussi que vous avez toutes les ressources nécessaires pour le faire. Ça ne veut pas dire que vous avez toute l'expérience dans les pattes et que, voilà, pour faire tout le chemin. Mais pour démarrer, pour vous lancer, vous avez tout ce qu'il faut. Ce magicien, il a une grande capacité créatrice, donc vous voulez manifester quelque chose qui vous tient à cœur, manifester du bon, manifester probablement plus de sécurité, plus d'abondance aussi. Alors sécurité, abondance matérielle, et puis sécurité et abondance émotionnelle aussi. Parce qu'en résultat, vous avez un 5 de denier. Le 5 de denier nous parle d'insécurité, de peur, de manque, de peur de manquer. Okay, et c'est peur de manquer financièrement, mais peur de manquer aussi d'amour, de reconnaissance, d'être délaissé, d'être rejeté, okay, de ne pas être à la hauteur, des choses comme ça. Et ça, est-ce que vous vous sous-estimez? Vous avez envie de vous lancer dans cette situation, mais pour certains, vous avez peut-être envie de vous lancer dans une situation amoureuse. Et vous
vous avez aussi un peu peur que ça ne marche pas. De vous prendre un râteau, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous avez envie d'enclencher quelque chose avec cette personne, mais vous avez peur qu'elle ne vous suive pas. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel, ça vous anime vraiment, vous en avez vraiment envie, mais ça vous insécurise parce que est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va payer, est-ce que je ne vais pas manquer d'argent, est-ce que je ne vais pas manquer de clients, etc. Bon. En résultat, ce 5 de denier vous dit aussi, c'est surtout ce que vous ressentez. Alors il peut y avoir des difficultés extérieures, mais ce n'est pas nécessairement la terre qui s'écroule et vous n'êtes pas nécessairement réellement sans abri, à avoir faim, froid, être complètement laissé pour compte. Non. Ce 5 de denier nous dit, quand tu te sens mal, quand tu te sens en manque, dans l'insécurité, il y a toujours de l'aide à proximité. On a toujours sur les 5 de denier une représentation d'une porte, d'une fenêtre, d'un endroit éclairé, lumineux, coloré, qui est prêt à nous apporter de l'aide. Mais la condition que pose le 5 de denier, c'est d'aller demander de l'aide. Donc en résultat, si vous vous sentez en manque, en insécurité, ne restez pas tout seul. Vous avez cette carte, elle vous dit, vous avez des gens dans votre entourage qui sont prêts à vous aider. Ce magicien, quand il se lance, il a toutes les ressources nécessaires pour amorcer le démarrage. Mais c'est un démarrage. Donc, il n'a pas forcément toutes les connaissances nécessaires pour être un cador dans son domaine dès le début. Ok ? Mais il a toutes les ressources en lui pour avoir cette capacité à communiquer, à demander de l'aide. Quand il va tomber sur un os, sur une difficulté, sur un truc qu'il ne sait pas encore faire, c'est normal. Il débute quelque chose de nouveau. Ça ne va pas l'arrêter, parce qu'il a la capacité, la confiance en lui, de s'inspirer des gens qui ont fait le chemin avant lui, de demander un coup de main, d'apprendre, d'être ingénieux pour inventer une nouvelle façon de faire. Bref, il ne va pas se laisser désarçonner, ce magicien. Donc, pour moi, ça fait écho à ce 5 de denier aussi. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose et que ça vous fait flipper, restez connecté à vos ressources. Qu'est-ce que matériellement, concrètement, vous savez déjà faire et c'est déjà suffisant pour amorcer ce démarrage. Mais ayez confiance en vos... je vais y arriver, pardon, j'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui, je commence à bugger. Ayez confiance en vos capacités à communiquer et à demander de l'aide à ceux qui peuvent vous éclairer, ça peut être vous amener une aide financière, ça peut être vous donner un coup de main concret pour, j'en sais rien moi, pour déménager, ça peut être vous apporter simplement une écoute, de la chaleur, du réconfort pendant un moment, le temps que vous rechargiez vos batteries si vous vous sentez un peu dépassé par les événements. Ok ? Mais c'est important cette semaine, si vous sentez que vous avez un coup de mou, demandez de l'aide. D'ailleurs, pour ce qui est de demander de l'aide, il est probable, si vous vous sentez concerné par cette configuration, il est probable que c'est quelqu'un du passé qui pourrait le mieux vous aider. En force, vous avez ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe nous parle de passé, de personnes passées. On est dans du cadeau, dans du don de soi, on vous offre quelque chose gratuitement. Donc non seulement il y a quelqu'un du passé, ou vous appuyez sur une situation passée, sur une expérience passée, mais dans toutes les situations et dans toutes les expériences, il y a aussi des gens. Bon, mais de vous appuyer sur une personne ou une situation du passé pour trouver de la ressource. Et de la ressource qui va vous porter. Et de la ressource, en plus, on a une notion de gratuité, je vous disais. Donc, il y a quelque chose de gratuit, de simple, d'abordable, qui peut vous soutenir, qui peut vous apporter beaucoup pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à concrètement peut-être poser des actions. Ça peut être vous faire un cadeau matériel, financier. Ça peut être simplement être là pour vous seconder, vous encourager, vous remonter le moral, retrouver une énergie spontanée, légère, enfantine,
Avec ce 6 de coupe, on est dans l'énergie de l'enfant intérieur aussi, où on ne se pose pas de questions avec sa tête, on ne reste pas 3 heures planté à pas savoir quoi faire. Les enfants, ils bougent, ils ont toujours, à partir du moment où ils se sentent animés, ils sont toujours dans le mouvement, ils s'extasient, ils jouent, ils rient, ok. Donc ça, cette spontanéité-là, c'est vraiment une énergie qui va vous porter cette semaine. Et si vous avez une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous sentez que vous pouvez partager cette énergie-là, allez-y, ça va vraiment vous aider à faire grandir cette confiance en vous pour vraiment amorcer ce démarrage. En revanche, en challenge, le 7 de coupe. Ce qui ne va pas vous porter, c'est à la fois d'avoir peut-être trop d'options, d'hésiter devant différentes options, comment je m'y prends, je pourrais faire comme ça, mais je pourrais faire aussi comme ça. Et puis pendant que vous êtes en train d'étudier toutes ces options, ben, vous êtes planté et vous ne bougez pas. Donc, premier challenge, ne restez pas trop longtemps planté sans rien faire à étudier les différentes façons de faire que vous pourriez enclencher, parce que vous allez les étudier mais vous n'allez pas les mettre en marche. Il va falloir choisir une option, une direction, une action à poser et l'enclencher. Deuxième message de cette carte, elle peut nous parler d'illusion. C'est-à-dire qu'on est comme hypnotisé par il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses brillantes sous nos yeux. Ça peut être, cette carte en challenge peut nous parler d'illusion, où on a l'impression que tout est beau, tout ce qui est proposé, tout est beau, tout est rose, et on est hypnotisé devant ça. Mais pour autant, j'ai pas de sensation de mouvement non plus, donc ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Vous voulez un démarrage, vous voulez enclencher de l'action. Pour enclencher de l'action, il ne va pas falloir rester planté, soit devant trop de choix, soit devant à vous faire des illusions. Si vous vous sentez un peu perdu intérieurement, d'accord, ça peut être aussi ce 5 de denier, de rester un peu hypnotisé devant toutes les options, à pas savoir laquelle choisir, parce que vous avez tellement peur de vous planter, peur de manquer, peur d'être rejeté, peur de ne pas gagner assez, peur que ça ne soit pas la bonne option, que du coup vous n'agissez pas. Si vous vous sentez dans ces énergies-là, demandez de l'aide, et c'est vraiment auprès de quelqu'un du passé, d'une situation passée, que vous allez avoir le plus de chaleur, d'écoute, ça va se simplifier. Il y a une notion de simplicité avec ce 6 de coupe. Allez visiter le passé. Souvent dans les tirages, quand il y a le 6 de coupe, etc., j'ai souvent tendance à dire, bon, laissez le passé derrière vous, hein, c'est le présent qui compte. Mais là, j'ai vraiment cette notion d'aller revisiter le passé et de s'appuyer sur ce passé pour enclencher de la nouveauté. Mais vraiment pour passer à l'action, pour en faire quelque chose. C'est à travers le passé que vous allez le mieux apprendre. Et c'est quelque chose ou quelqu'un du passé qui va vous permettre de faire la lumière sur la situation qui vous préoccupe et de choisir et d'enclencher de l'action. Malgré vos insécurités, parce que je ne vais pas vous la faire à l'envers, vos insécurités, elles sont là en résultat. D'accord ? Je ne le sens pas comme étant quelque chose où véritablement en résultat, ça ne marche pas. Peut-être que pour certains, en résultat, vous n'aurez pas... si vous attendiez une rentrée d'argent, ça ne va pas être cette semaine. Si vous attendiez une réponse de boulot, peut-être que ça va être une réponse négative. Mais pour autant, c'est pas négatif. Vous avez une capacité à créer de la nouveauté à partir de cette situation, pour ceux à qui ça parle, d'une perte réelle. Ok ? Donc, dans l'absolu, c'est pas négatif. Il faut faire la lumière sur cette situation, sur ce que ça vous apprend, sur ce que ça vous apporte. Et c'est en revenant au passé que vous allez comprendre des choses pour enclencher de l'avenir. Et pour ceux qui sont dans une difficulté réelle, concrète, matérielle, demandez de l'aide et
vous avez quelqu'un de proche, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Le 6 de coupe, c'est également la carte de l'âme sœur. Donc il y a probablement quelqu'un vraiment de confiance autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous réconforter, qui peut vous aider à aller de l'avant, concrètement. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? La longue vue. La longue vue, donc, qui va vous parler de projet. Et regardez, au bout de ce chemin, on a une énorme lune. Et la lune, c'est vraiment, c'est l'inspiration, c'est votre connexion avec votre enfant intérieur, avec votre âme, c'est votre intuition. D'accord? Laissez-vous guider, ne cherchez pas à faire des plans sur la comète pour vous rassurer en essayant d'étudier trop longtemps toutes les options et tout ça. C'est vraiment votre cœur, votre spontanéité, votre enfant intérieur qui vont le mieux vous guider pour voir loin, pour sentir quelle est la bonne direction et pour enclencher dans la bonne direction et pour sentir où est-ce que ça vous appelle. Alors non, vous ne connaissez pas exactement le point d'arrivée, mais c'est pas grave. Le tout, c'est de sentir que c'est la bonne voie. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Cette ermite aussi vous parle de faire la lumière sur une situation pour voir. Ce 7 de coupe qui vous parle d'illusion. Il y a vraisemblablement comme un voile à déchirer pour y voir clair, pour y voir plus juste, pour voir clairement le chemin que vous montre, que vous indique votre intuition. Et ce voile qui vous empêche de voir, il est mis par quoi? Il est mis par des doutes et par des insécurités, des peurs de manquer ou des peurs d'être rejeté. À partir du moment où vous guérissez ça, où vous laissez ça derrière vous, où vous reprenez de l'assise, de la confiance, de la stabilité, que vous vous rebranchez à votre intuition, ça va s'éclaircir et vous allez pouvoir enclencher de l'action. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.